Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui détruisent votre corps sans que vous le sachiez. Et ce qui est plus marrant à l'intérieur, c'est que presque tous ces aliments, ou tous ces aliments, vous les consommez tous les jours. Donc, nous allons voir aujourd'hui ces aliments-là que nous consommons tous les jours, mais qui détruisent notre santé au quotidien. Premier aliment d'abord, c'est le sucre raffiné. Le sucre raffiné, c'est l'un des aliments les plus consommés dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le sucre peut s'utiliser dans des trucs comme les poissons, dans des trucs comme les biscuits, dans des trucs comme les jus industriels. Donc, le sucre, en général, prend un rôle très important dans notre activité économique, comme les pâtisseries, les brassicoles. Donc, toutes ces grandes entreprises-là utilisent le sucre comme élément principal. Mais ce sucre-là, nous devons retenir que ce sucre-là a les impacts positifs comme les impacts négatifs. Ces impacts négatifs ou les effets négatifs du sucre raffiné, c'est quoi? Premièrement, d'abord, vous devez comprendre que le sucre raffiné fatigue rapidement. Oui, certes, vous avez compris que le sucre donne de l'énergie. C'est vrai, le sucre donne de l'énergie. Mais ce qui est plus marrant, c'est que après avoir donné de l'énergie, ça fatigue aussi rapidement. L'un des autres problèmes du sucre, ou le sucre raffiné en quelque sorte, c'est la prise de poids. Quand vous consommez trop les produits pâtisserie, comme j'ai dit au début, les biscuits, les bonbons, toutes ces choses-là, vous allez voir, vous allez prendre une prise de poids. Pourquoi? Parce que ces aliments-là contiennent une grande quantité de sucre. Ça vous pousse à prendre du poids. L'un des dangers aussi quand vous consommez le sucre, c'est le risque de diabète. Ouais. Quand vous consommez aussi trop de sucre, vous pouvez avoir les risques du diabète dans le long terme. C'est-à-dire, vous serez interdit de consommer du sucre à la longue. Donc, tous vos aliments que vous allez consommer seront sans sucre. Donc, faites attention. Premier aliment, comme je dis, sucre raffiné. Deuxième aliment, ce sont les cubes d'assaisonnement. Les cubes d'assaisonnement, en général, ne sont pas très dangereux quand on les consomme à la longue. Ils deviennent dangereux quand on les consomme en excès. Et je vois au quotidien, beaucoup de personnes les consomment en excès. Pourquoi ce cube-là, ou ce cube d'assaisonnement, est très dangereux? Vous devez donc comprendre que ces cubes-là ont une forte potentiel en sel. Ouais, ils ont une grande quantité de sel à l'intérieur. Parce que le cube, quand vous goûtez le cube est salé en général. C'est un bon goût, mais c'est salé. Donc, il contient une grande quantité de sel à l'intérieur. Qu'importe le cube qu'on est en train de vous parler, en général, vous devez comprendre tous ces types de cubes comme les cubes poulet, viande, crevettes, tomates, toutes ces choses-là, ont une grande proportion de sel à l'intérieur. Et ce sel-là n'est pas très bon pour notre santé. Parce que vous devez comprendre que ce sel, l'impact de ce sel dans le cube, ou en fait le cube d'assaisonnement, ça peut augmenter votre tension artérielle. Donc, c'est-à-dire l'hypertension en quelques mots, ou en quelque sorte. Troisième aliment dangereux que nous consommons chaque jour au quotidien sont les fritures. Les fritures, c'est l'un des aliments très appréciés, surtout dans les cérémonies comme les fêtes, les mariages, les baptêmes, les funérailles, les deuils. Ce sont les aliments qui finissent très vite sur la table parce que beaucoup de personnes apprécient les fritures. Et quand je dis fritures, ce sont des trucs comme quoi? Des fois, ce sont des trucs comme les frites, les pommes frites, les tapis, les poulets, le poisson. Donc, tous ces aliments qu'on fait frire dans l'huile directement, même le porc frit, que beaucoup de gens consomment au quotidien. Pourquoi ces aliments-là sont très dangereux? Vous devez comprendre que ces aliments qui contiennent beaucoup d'huile augmentent la graisse dans votre corps. Oui. Ces aliments, le friture, comme j'étais en train de dire, contiennent une grande quantité d'huile. Pourquoi? Parce qu'on les fait cuire en général dans l'huile uniquement. Maintenant, ils boivent beaucoup d'huile. Ça fait que quand vous consommez ça, vous avez les risques d'une prise de poids ou de graisse dans votre corps. Il y a aussi la fatigue. Quand vous consommez beaucoup les fritures, vous êtes généralement fatigué. Vous avez souvent même la nausée quand vous en consommez trop. Et le plus dangereux dedans, c'est le risque du cœur ou problème de cœur en quelque sorte. Parce que l'huile d'abord est très dangereuse pour nos artères de notre corps. Puisque, comme j'ai dit au début, il y aurait la graisse et ces graisses vont empêcher ces pores du cœur de pomper ou le circuler le sang, de faciliter la circulation du sang dans vos différentes artères. Donc, quand vous consommez des fritures ou des retenus, ça aurait les conséquences dans votre cœur. Parce que vous avez de la graisse partout dans votre cœur, dans votre corps. Quatrième aliment, ce sont les aliments ultra transformés. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Ultra transformés. Les aliments transformés en général sont très bien pour notre économie parce qu'ils favorisent l'emploi, toutes ces choses-là. Mais dans notre corps en général, les aliments transformés ne sont pas vraiment appréciés ou conseillés.
Pourquoi d'abord? Vous devez retenir d'abord que les aliments transformés en général n'ont pas tous les minéraux, ou je peux dire, les aliments essentiels, ou les éléments essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps. Pourquoi? Parce que vous devez retenir, c'est une entreprise, on veut avoir du bénéfice dans ce qu'on produit. C'est-à-dire, on va produire pas vraiment dans des conditions favorables pour une bonne santé au quotidien, mais pour plus gagner de l'argent. C'est pour ça que vous allez voir, les aliments ultra transformés en général ont peu de nutriments. Donc, c'est peu nutritif. Parce qu'ils ne contiennent pas beaucoup de nutriments, comme je t'ai en train de dire au début. Et ça peut causer de la fatigue et du déséquilibre du corps. Les aliments ultra transformés. Maintenant, dans tous ces 4 aliments-ci, il y a plusieurs aliments. Je me suis juste arrêté sur 4 aliments. Maintenant, des quelques solutions que je pourrais vous proposer ou vous donner, nous avons 4 solutions. Première solution, vous devez boire fréquemment de l'eau, une bonne quantité. Deuxièmement, vous devez pratiquer une activité sportive ou physique en quelque sorte. Troisièmement, vous devez manger naturel. C'est vrai, ça peut pas vraiment être facile de manger naturel. Mais au quotidien, vous devez prendre le temps de connaître ce que vous êtes en train de consommer. Et aussi de prendre le temps de préparer vous-même ce que vous devez consommer. Quatrième conseil, vous devez réduire la consommation du sucre et du sel. Parce que ces aliments-là, on ne peut pas vraiment s'en passer, mais nous pouvons diminuer la quantité proportionnelle que nous consommons presque chaque jour. Parce que l'organisme a besoin du sucre comme du sel, mais d'une proportion très minime, très faible que ce que nous en consommons tous les jours. Cinquième conseil, et dernier, cuisiner à la maison. Prenez le temps de cuisiner à la maison, de connaître ce que vous consommez, de connaître ce que vous consommez, de connaître ce que vous cuisinez pour avoir une très bonne santé au quotidien. Abonne-toi pour toujours prendre soin de ta santé, car la santé n'a pas de prix. C'était Tchawate. Merci.